Ah, vas-y. Un, ça me fait featuring Ibawan par exemple, tu vois. Ouais. Parce que Ibawan n'est pas mina. En fait, c'est du rap old school et c'est deux univers assez comment on appelle ça, style ou bolo, assez particulier, tu vois. Donc imagine ces deux là en fusion, ça peut être une dinguerie, frérot. Bon, on est fait visionner. Salut à tous la famille, Captain Mali encore pour vous. Alors aujourd'hui, comme quelques rares fois, on est trois sur le podcast. C'est-à-dire qu'à ma droite, on a un homme qui n'a pas pu se coiffer. Et à ma gauche, on a un homme qui n'arrive pas à suivre son régime. Bon, au milieu, vous avez un gars qui veut que les babies l'ajoutent. En tout cas, je pense que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exactement. Alors, pas de commentaires. Salut à tous la famille, bienvenue dans une autre escapade. Aujourd'hui, on est avec Kasha. Il n'est plus à présenter, mais je pense qu'il va quand même se présenter. On va faire un petit saut dans le temps de sa carrière, de comment il a commencé la musique, tout ça, parce qu'il a des inspirations peu orthodoxes. Exactement. Alors, on ne va pas continuer sans saluer nos partenaires et sponsors. CMM Ciment numéro 1 du Mali et la super belle moto derrière nous aujourd'hui. Alors, pour rappel, jusqu'au 31 mars, si vous dégotez une moto de boxeur, vous avez un pack pour Ramadan. Tout ça, comme vous voulez, quoi. Ouais. Niveau moto ina. Ouais. Est-ce que n'est pas moto la vie? Elle s'installe. Stylé, j'aime bien. Elle s'installe à un boulot, sensible. Tu m'as poussé pour ça. Alors, la famille, on a à droite Monsieur Kasha. Yes, sir. Alors, j'aimerais que tu te présentes aux nouvelles personnes parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes. Yeah, exactement, c'est vrai. Vas-y. Bon, moi, c'est Kasha, artiste, interprète, musicien, compositeur, t'as capté. Et yes, sir, like, for sure to the whole world. C'est vrai que je suis pas à présenter, mais bon. Bah oui. Let's just say that, bro. Mais t'as dit un truc déjà qui m'interpelle, t'as dit interprète. J'ai jamais vu un rappeur ou un artiste qui est venu et qui s'est présenté comme ça. Interprète. Bon, quand j'ai interprète en vrai, ça veut dire. C'est pas forcément que j'ai des ghostwriters, mais en vrai, quand par exemple je compose ma propre musique, mes propres instrus, et que je pose dessus avec mes propres textes, on peut dire que je suis interprète techniquement. Donc c'est de ça qu'il s'agit en vrai. Quand tu fais ta propre musique et tu poses dessus. Exactement. Ok, d'accord. Ça nous fait scoop. Ouais, ça nous fait une culture de plus. C'est pour ça qu'on est là dans les escapades. Exactement. Et on est à ma gauche avec Monsieur Douvnyangadou qui va aussi se présenter. Qui vous a manqué, j'imagine. Hello la famille, moi je reviens après quelques temps d'absence. Non, il revient après le clash. Ah ouais, ça clash. Ouais, voilà, l'épisode du clash est derrière nous, mais c'est toujours un plaisir de revenir sur le plateau. Et d'autant plus que c'est un frère aussi qui est là, big bro, Kasha. Exactly. Appreciate. Donc on va passer un bon moment. Inch'Allah. Alors la famille, ça fait un gros plaisir d'être là. Ça fait un moment qu'on veut Kasha dans le podcast et aujourd'hui il est finalement avec nous. Finally. Donc, Jump, moi, ma première fois d'entendre parler de Kasha, je pense que j'étais en train d'étudier en Algérie. Et c'est un ami à moi, Mamadou Diop, qui me disait que vous avez fait les petites classes ensemble. Mamadou Diop, de fou, ça c'est mon gars, de fou ça. Et il me disait que depuis tout leur jeune âge, depuis leur petit âge et tout, Kasha, il rappait super bien. En vrai, ouais, je rappais vite fait, mais surtout, à Ecovie, ça c'était à Ecovie avec Mamadou Diop. Ouais. Donc là, dame naturellement, on va raconter du n'importe quoi. Et en vrai, c'était assez rythmé. Okay. C'est là que tu sens que, avec même Rodon, c'est là que tu sens qu'il y avait un petit truc et on a essayé de pousser ça. Mais en vrai, c'était même pas du rap en vrai. Okay. C'est juste des atalaks ou des trucs comme ça. Et j'étais un gros fan d'Arafat, donc c'est un peu justifié. Scoop. Sérieusement. De ouf. La plus grande pop star. Ça se voit pas, mais en vrai de vrai, il y a une période de ma vie où j'étais big fan de Arafat en mode. Mais c'est normal, Arafat c'est la plus grande, pour moi, c'est la plus grande pop star africaine. De ouf. De notre génération en tout cas. De par sa musique, de par son énergie, sa personnalité. Dégage, exactement. Crazy. Ok, dope. Donc. Nous aurons pas donné, mais non. Sans ça, ni faire de l'autre, tu es junior ternos, non, moi, faut que je suis junior petit Alors, donc, ça a commencé sur les bancs. Ecovie, j'imagine, c'était au lycée, ça. C'était en secondaire, pas au lycée. C'était dans la période de la 7e année à la 9e année. Yeah, exactement. Ok.
Et comment tu es passé de ça à Kasha d'aujourd'hui? Genre, Bon, tu es en passé vrai, de Arafat de Atalakou à Kasha exactement, d'aujourd'hui. tu vois. Je dirais même que c'est toujours en moi. C'est juste que, tu sais, moi, je pense que je suis toujours à un moment de ma carrière où j'ai pas encore dévoilé tout ce que j'avais en moi, tu vois. Donc, c'est des trucs qui vont peut-être venir Tout avec ce le que tu temps. avais ou tout ce que tu as? Tout ce que j'ai en moi, exact. Tiens, quand je dis c'est important. La concordance des La concordance des temps, c'est important. Ouais, en vrai, entre Kasha de cette époque et Kasha de... Déjà, à l'époque, je m'appelais Speezy, pas Kasha. Ok, Je m'appelais Speezy. Exactement, un nom chelou, frérot. Speezy, du D'où coup... vient l'inspiration? En fait, il y avait à l'époque, vu que j'ai des origines togolaises et tout, je suis d'origine même togolaise et tout, il y avait un rappeur qui s'appelait Speezy à l'époque, à l'ancienne et tout, que je kiffais beaucoup, tu vois. J'écoutais ses sons. C'est comme notre Tata Pound ici, notre Exact. Tata Pound ici. Quoi. Un peu un truc du genre, tu vois. On Ok. est que me jouer un son la main, trop, moi. Ok. Et j'avais pas encore commencé à faire des sons officiellement, ça, donc j'ai juste pris son blast. En vrai, j'ai plagié son blast Speezy. Ouais. Ça, c'était pour revenir sur Speezy. Ok. Et du coup, bah, au fil du temps, à l'école, j'avais une petite bande d'amis et tout, qu'on appelait les Golden Boys, genre avec eux, quoi, Ok. avec Ovi. Et après, il y a un de mes potes qui s'appelle Papi ML. Shout out à lui d'ailleurs, Papi ML, je dis, on m'a trop fort un son, elle est là et tout. Ok. Papi ML. Ok. Et c'est lui qui m'a appelé Cacharel. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi Cacharel? Au début, je savais même pas. Moi, j'ai bien kiffé le blast. J'ai dit, mon gars, t'es un bon Cacharel. I like that. Et du coup, au fil du temps, le blaze, il est resté. On a enlevé. C'était Speezy Cacharel, du coup. Ok. Donc, entre-temps, on a enlevé le Speezy. C'était autant de MySpace ou c'était autant de Messenger? Autant de hi-fi. Hi-Fi. T'as vu ça? Crazy thing, man. Yeah. Et du coup, j'ai enlevé le Speezy. Et après, en fait, la musique aussi, j'ai commencé quand j'étais avec Ovi. Je partais poser des sons chez FAB à l'époque, Hustler Entertainment. Yeah. Big up à lui. Il m'a beaucoup aidé au début, hein, genre mes premiers sons et tout, je les ai faits chez lui. Après, j'ai fait un son aussi chez Maliba, mais c'était vraiment des sons pour moi-même, que moi et mes gars, tu vois, on grattait en récréation, tout ça, de ça. Ok. Et on a fait nos premiers sons un peu comme... Attends, récapitulatif. J'ai commencé... Exactement. On a commencé, mon premier son, je l'ai posé à la pause à l'école avec Ovi d'ailleurs. Tu viens de faire une rime, c'est fait exprès ou pas? Je l'ai posé à la pause à l'école. De ouf, de ouf. Écrivez ça quelque part. Posé à la pause, man, c'est is in the DNA. Bro. Yeah, man, I feel that. And then, like, c'était sur Misscraft à l'époque et Audacity. Donc, on avait un petit casque et tout avec le micro. Là, mon gars, on a fait des bangers de fou. Je sais même pas où sont ces sons, mais même à l'époque, c'était des bons sons. Des sons pas mal, tu vois, parce qu'à l'école, ça popait, tout ça, tu vois. Ok. Et du coup, bah, de là, j'ai commencé à voir que ça avait un petit impact sur les gens. Les gens, ils hochaient un peu la tête quand ils écoutaient ça. Je me suis dit, like, this shit can be, you know, something. Ça peut être quelque chose d'intéressant, tu vois. Definitely. Mais de base, j'étais pas du tout destiné par mon parcours scolaire, par mes provenances familiales, tout ça, à la musique, tu vois. Donc, c'était pas un planning qui vient de loin. Du coup, j'étais dans celle-là, genre, je jouais avec mes gars, on s'amusait bien, on faisait des petits sons, des type beats et tout ça. Et le premier jour, j'ai posé dans le studio de FAB, genre un studio pro, micro, casque et tout, le gars qui était derrière la cabine, tout ça. L'énergie, elle était différente, tu vois, que dans la salle de classe, tu vois. Donc, premier son, dans le check, ça a commencé à bouger de ça. Deuxième son, je vois les gars, ils sont chauds. Tu connais le premier son? Nah, personne ici connaît le premier son. Ça, c'était le son à l'époque de Reverb Nation, SoundCloud. Il y a peut-être 2-3 sons qui sont sur SoundCloud, mais même là, je ne vous conseille pas d'aller écouter parce que, frérot. Bon, après, why not? J'assume, mais en vrai, la voix, tout ça, j'étais vraiment. Tu sens que j'avais c'était au début, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'était les débuts. Après. Mais justement, en parlant de ça, ça a commencé avec tu vois, le fait de taper sur la table, tu vois, la cour de récré, les pauses, après, premier studio. Exactement. Mais c'est à quel moment précis tu t'es dit. Voilà, là, on décolle, là, on fait carrière. Honnêtement, je pense que c'est à partir de mes premiers sons avec Booba Maliba. Parce qu'en fait, avec FAB, c'était vraiment la phase transitoire entre l'amusement et le truc sérieux, tu vois. Du coup, mes premiers sons chez Booba, c'était vraiment des sons, j'ai pris le temps de plus les écrire, de faire ça plus sérieusement. Je les ai fait seul aussi, tu vois, dans l'écriture, dans le bouger au studio, tout ça, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des sons que j'ai mis sur SoundCloud. Et à l'époque, c'était pas vraiment ouf, mais j'avais des 5000 vues, 6000 vues. Je me disais, dang. Ouais, mais quand même, pour l'époque, c'était ouf, tu vois. Non, mais après, moi, je fais un petit retour en arrière, en fait. Est-ce que tu avais un pied dans le game malien? Parce qu'en général, si je remonte à cette époque et je prends n'importe quel autre rappeur malien devant moi, il va pas me parler de SoundCloud, il va dire Bamada City. Bamada City, ouais. Ah, ça, c'est une longue histoire. Du coup, on y reviendra. Ouais, en fait,
Non, j'avais pas vraiment le pied parce que je le faisais pas au début forcément pour être dans le game ou quoi que ce soit, tu vois. Pour moi, c'était un délire et je voulais quand même rendre ça un peu plus, parce que moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je voulais vraiment de l'amusement, je voulais le raffiner un peu, le peaufiner un peu plus, tu vois. C'est ça qui a donné des bangers que moi-même, au final, je me suis dit, like, yo, tu sais, this is serious. Ça me fait penser à un beaucoup moindre mesure à Soulja Boy. Ouais. Ah ouais? Drake. Genre le rappeur, le premier rappeur qui a qui bien utilisé Internet, exactement, plateforme. Exactement. Ouais, mais à bien moins de mesure, hein, parce que les gens aiment bien m'allumer maintenant en commentaire, je sais pas pourquoi. Comment ça? Je sais pas, ils savent pas que je fais du MMA. Les références. Mais ils savent pas que je fais du MMA, ils savent pas. Ah, ils vont savoir. Ils vont découvrir. C'est même pas des lol. Moi en tout cas, je mets un biais sur Steve au cas où. Ça dépend de l'adversaire. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Tant que c'est pas Ganou, je mets mon biais sur Steve. Ouais, tant que c'est pas Ganou. Tant que c'est pas Ganou, je mets mon biais sur Steve. Ah, mais c'est même Ganou là. Tu sais, là, j'ai la chair fraîche comme ça. Ça peut faire des miracles. Du coup, ouais. On en était au SoundCloud. Tu nous parlais de exactement, SoundCloud, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des bons retours, tout ça, de ça. Mais je suis quand même passé par la case Bamada City pour revenir à celle-là. Parce que après SoundCloud, j'ai commencé à voir que ça bangait et tout. Okay. Et à l'époque, tout le monde était, comme tu le disais, sur Bamada City, Rachecham et tout. C'était vraiment le truc. Bamada City, numéro 1, c'était pas vraiment. Il y a un truc qui manque. Du coup, j'ai donné mes premiers sons et tout. Ça, c'était en 2016, je pense. J'ai même fait une collaboration parce qu'il y avait Oumar Koul qui était là-bas à l'époque, qui gérait un peu comment ça se passait et tout, avec Malik. Mais tu te rappelles de l'année et tout? C'était en 2016. Ouais, c'est la même année où je voyais beaucoup. Bon, ça, on va y venir. Ouais, ça, c'était en 2016. Et même, j'ai balancé mon premier clip officiel sur YouTube. Genre, j'ai créé ma page YouTube en parallèle, mais c'était... La première était plus sur Bamada City, tu vois, parce que ils avaient la plateforme. Plus de visibilité. Exactement, tu vois. Et ouais, c'était en 2016. Premier clip officiel, premier gros drop avec la com qui va avec tout ce qui va avec, tu vois. C'est la vie, non? C'était N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. C'est la vie, c'est venu bien après. Ouais. Moi, j'avais entendu ce que tu faisais un peu à l'époque, surtout N'abandonne jamais. Mais ma première grosse claque, c'était C'est la vie. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Pourquoi? Parce que déjà, l'écriture, et c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup, l'écriture. Et c'est pour ça que quand tu dis il a fait une rime sans même s'en rendre compte, frère, l'écriture, voilà, l'écriture mais pas ça dans un son. Ah ouais, poser pour poser là. Tu vois, l'écriture c'était vraiment genre le signe distinctif de Kasha. Et moi, ce qui m'avait fasciné avec le clip, le clip il était badass. Shout out à Steve, l'équipe de Oman 7 et tout. Steve X, Oman et le Kid, tu vois, qui ont fait un bête de travail sur le... Ouais, c'était la même team. C'est avec Steve que j'ai créé Creative Team. Steve X? Ouais, le Big Cephas. Ça, c'est mon gars, ça. Et quand j'écoute le son, il y avait une transition, mais qui était tellement fluide. C'est-à-dire que ça part du français en bambara, en anglais. En anglais et tout, C'était smooth, c'était doux, c'était truc. Et cela, je me suis dit, ah ouais, quand même. c'est qui ce gars? Il est intéressant. Je pense que l'écriture, c'est quelque chose qui te caractérise. Ouais, franchement, je pense que l'écriture. Après, je pense qu'au final, la musique, c'est vrai que c'est du rythme, c'est des émotions et tout. Mais la musique, surtout le rap, c'est plus des paroles, il faut du contenu, il faut un message. Même si ce n'est pas un message conscient forcément, mais il faut un contexte, il faut quelque chose de palpable en fait, tu vois, de tangible. Ça veut dire, moi l'écriture, c'est... Déjà, je suis titulaire dans baccalauréat en littérature et en philosophie. Ce qui veut dire que la langue, les lettres, tout ça... On n'a pas posé la question. Kasha, est-ce qu'il est Kalanga? Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu mon bac en littérature et philosophie. J'ai fait le conservatoire aussi, Bala Faseke. J'ai fait mon petit parcours là-bas et tout. Et Albi Kalama, voyager, rencontrer des gens, c'est apprendre, tu vois. Et aussi, voyager aussi. Et puis après, à l'université, là, je vais vouloir me former dans des trucs, dans une discipline, tu vois, exactement.
T'as quelque chose de bien précis en tête par rapport à ça ou bien... Bon, même là, j'ai commencé à prendre des cours en ligne pour avoir des certifications dans certains domaines que je vais peut-être taire et tout, mais je suis pas du tout fermé à apprendre de nouvelles choses. Au contraire, tu vois. Pour moi, même étant rappeur, étant artiste, tu te nourris de toutes les choses en périphérie, exactement, tu vois. Mais moi, je voulais te demander, en fait, quand tu es passé de tout le nuage SoundCloud... tout le nuage... chaud. Ouais, il y a du potentiel. Technique. Les babies, ajoutez-moi, vous connaissez. Du coup, quand tu es passé de ce monde-là, bon, pas complètement passé de là, mais la transition avec tout ce qui est Bambada City, avec un rap plus sérieux, cherchant à faire des salles, tout ça, j'imagine. Est-ce que tu avais un plan structuré? Parce que je le dis pourquoi, je mets un petit contexte. Kasha, c'est quand j'entends Kasha, j'entends Magic Key Company, j'entends des signatures d'artistes que moi je respecte beaucoup et je vois une certaine structuration, certaine direction, voilà, moins de structuration, plus de direction, une certaine direction et tout. Du coup, est-ce que tu avais un plan de base? Comment tu organises tout ça? Bon, de base, pour être honnête, j'avais pas vraiment de plan, tu vois. Moi, j'y allais vraiment au feeling. J'aime toujours ça et j'étais vraiment j'avais la dalle, je voulais montrer ce que j'avais dans le ventre et tout parce que je commençais à comprendre qu'il y avait un truc plus haut que moi, tu vois. J'avais vraiment la dalle, j'avais vraiment envie de moi-même personnellement expérimenter ce que j'avais en main. Et aussi, au final, le retranscrire, le manifester, tu vois. Maintenant, en termes de structure, je vais pas te mentir, je me suis vraiment structuré au fil du temps. Même actuellement, je suis en train de me structurer. On peut dire que là, je suis beaucoup plus structuré qu'il y a peut-être un an, un truc comme ça. Mais je suis de ouf. Parce que j'ai passé beaucoup de périodes où il y avait la clip de Magic Key et tout, mais tu connais, moi, je suis un artiste un peu fou dans la tête. J'aime bien faire les bails à ma sauce et tout, tu vois. C'est pas forcément, j'aime pas vraiment être dans le formel ou dans le politiquement correct, tu vois. Du coup, on se prend souvent la tête, tu vois, mais c'est vraiment de bonne guerre et c'est un bébé, dans la vision et qu'elle est, moi, tu vois. Et côté structuration, en vrai, au début, j'ai commencé avec Joe Stevie, qui est l'un de mes meilleurs amis, qui est mon manager aussi, qui est cofondateur de Magic Key Company avec moi. Et je te promets que Magic Key même, c'est venu à une époque où on avait vraiment besoin d'appui dans certains paramètres, tu vois. On avait déjà la musique, on avait le savoir-faire, entre guillemets, mais il y avait beaucoup de pôles de cases qui n'étaient pas remplis, qui étaient vides, tu vois. Dans la promotion, dans la communication, dans la gestion des emplois du temps, tout ce qui va avec, le management, tout ce qui va avec, tu vois. Et du coup, ça a fait qu'on a appris sur le tas. Tu vois ce que je veux dire? On a appris plein de choses sur le tas. Même moi, en termes de communication, j'ai regardé des tutoriels, je suis allé voir des choses qui ont été déjà faites et tout. Joe Stevie, pareil, il s'est formé sur Internet, il a pris des cours de management et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et même pour revenir encore plus récemment, là, Joe Stevie, il a appris à faire de la vidéo. Moi, j'ai appris à faire du beatmaking, un peu de mixage, parce qu'au final, c'est pas que tout le monde nous fermait les portes, mais les gens, par exemple, avec qui on voyait bien des collabs en termes de vision, en termes de synergie, n'étaient pas forcément dans le même mood, dans le bon timing, en fait. Parce qu'au final, on n'en met pas dans le bon timing, tu vois. On avait déjà eu tout ce craft-là qu'on avait, tu vois ce que je veux dire. Donc... en parlant de ça, ça me donne l'occasion d'appuyer sur un point qui peut être un point on va dire, de frustration entre griffes de toutes les personnes qui kiffent ta musique. C'est que, c'est mon cas, hein. Après peut-être que c'est le cas d'autres personnes, mais moi je vais parler pour moi. On a un peu l'impression que Kasha, c'est une étoile filante. Fion. C'est-à-dire que il y a un projet qui va sortir. Tu sais que quand le projet va sortir, le projet il est bon. Tu vas le signer et tout. À un moment donné, le mec, il dit zap. Il se fait rare. On le cherche, on le trouve pas. Après, il sort de son troupe, il vient faire un petit teaser. Là, tu te dis, ah ouais, là. Il a dit petit teaser. Il va faire des petits trucs comme ça. Tu dis, ah ouais, le retour est chaud. Et après, tu attends. Là, t'as dit les termes. C'est quoi le truc? C'est quoi ton bail de nous faire attendre? Pourquoi tu ne nous fais pas manger? En fait, je vais pas te mentir, hein, même moi. Lol, les gars, no Diddy. No Diddy, no Meek Mill. No Meek Mill, no Ifumi, no. Non. On va rester. Il y a des enfants qui regardent. Exactement. En fait, pour revenir à cette question,
Je pense que même moi, en vrai, personnellement, ça me fait beaucoup chier, excusez-moi du terme, de partir, revenir et tout ça. Et je l'ai dit sur déjà 2-3 plateaux, ce petit problème-là est vraiment indépendant de moi, dans la mesure où, tu sais, on est artiste et tout, mais après, on a une vie aussi, tu vois, une vie plus privée plutôt. On a une famille, on a des proches, on a des choses qui nous arrivent, qui peuvent arriver, tout ça. Donc, je pense qu'il y a ce petit côté-là, mixé aussi à, comme tu as dit, la structuration graduelle qu'on est en train de faire, continuelle qu'on est en train de faire. C'est sûr que des fois, il y a des petits manquements dans certains paramètres, tu vois. Ce qui fait que moi, par exemple, quand tu vas me voir balancer un son, ben, mais je disparais, c'est parce que ça me fait tellement chier de rien balancer que je me dis des fois, tiens, fuck, et je balance, tu vois. Alors qu'il y a peut-être un plan qui est derrière, que les gens qui sont dehors ne voient pas, ils veulent de la musique, tu vois. Mais peut-être que mon plan, il est aussi grand qu'il doit prendre tout ce timing, tu vois. Mais ça, pour le transcrire, pour que les gens le comprennent, c'est pas... Je ne vais pas venir... Tu vois ce que je veux dire? Il faudra sortir des projets exactement. Après, en tout cas, mais entre-temps, il y a cette sensation-là. Quand les projets ils sortent, on en a pour le temps d'attente. Le temps d'attente, il est oublié. Tu sais que même moi, je ne suis pas vraiment satisfait de quand je viens, je fais un drop comme ça. Parce qu'en fait, là, par exemple, j'ai une centaine de sons que je n'ai pas encore balancés, par exemple. Du coup, je suis fois, il te fait voilà, moi, je suis caché donc là, alors qu'en vrai, c'est pas ça, tu vois. Son, mais à la carte des sens, ça me semble. Mais c'est pas un petit peu du damso avant l'heure, ça? C'est même pas du damso avant l'heure, c'est juste qu'en fait, c'est pas des gens donc moi je pense que par respect pour eux et puis pour que Kora Kefne tu vois dans la direction me mener parce qu'au final donc là tu as dadron ga swar soroga ko ka dora pia bana moi je pense qu'au final faut que impact do ga soro faut que ga musique ga kodore fallait ou ga kodore ni aga donge ik me vraiment famia et du coup c'est un processus qui prend plus de temps que ga dron ga donc lindo daga mo wala donc ata tu vois. Donc je pense que par respect pour ma famille, pour ceux qui m'écoutent, je me dois de bien structurer les choses, bien faire les bails. Au-delà des fois, un clip toi, la me fait non, blablabla et tout. Mais on ne faut y quoi. Mais il y a des sons qui arrivent avec plus de structuration, plus de direction. Donc patience et puis blagouna manère à tout comme même en fait, on a parlé beaucoup de la structuration, un peu de la personne. C'est vrai, je suis sûr que tout n'a pas fini parce que moi, je veux revenir sur ça. Mais en termes de projet, tu nous as parlé de tes premiers projets. C'est la vie, Steve, avec la team Omar. Ouais, la team Studio 7. Studio 7, tout ça, et l'équipe. Et également de certains autres de tes projets, moi je remarque en fait une similarité entre les titres. C'est la vie, à Willy. Je vois beaucoup de motivation en fait. D'où est-ce que tu tires cette inspiration déjà? Parce que tu m'as dit que tu prends les choses à côté de toi et tout. Est-ce que tu as des anecdotes qui ont provoqué certains sons? Ouais, déjà, je pense qu'il y a derrière tous mes sons, il y a plein d'anecdotes. Que ce soit des sons, comme tu as dit, engagés et tout. Des sons engagés au son dancehall, genre Inside par exemple, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que ce pourquoi Maïsega, musique, il fait ta direction, c'est parce que je me dis que je pense que c'est par respect pour certaines personnes. Par respect pour certaines personnes de 1 et de 2 aussi par responsabilité, tu vois. Parce que je me dis, je suis un artiste, je suis pas un comédien, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est la même action pratiquée plutôt. Donc je me dis, pourquoi pas parce qu'en fait, dans le passé, il y a beaucoup de sons, on parlait, à l'époque, on était jeunes, tu vois. On parlait de codeine, sipping lean, smoking weed and all that, tu vois. Mais en vrai, je me dis, au fil du temps, avec la maturité, en grandissant, la personne que je suis aussi a grandi, du coup, la musique automatiquement grandit, tu vois. Et ça se sent dans les paroles, dans la direction artistique, dans le choix des thèmes des sons, par exemple, tu vois. Et c'est là que tu vas avoir des sons comme C'est la vie, des sons comme À Willy, pas À Willy, mais À Willy. Non, Willy plutôt. C'est ça, non? Exactement, des sons comme ça, tu vois. Et même dans mes prochains sons qui arrivent aussi, il y a plein de motivation, plein d'affirmations. Je dirais pas forcément développement personnel, mais on peut appeler ça comme ça, tu vois. C'est vraiment un truc d'éveil de conscience, ramener la jeunesse des gens qui m'ont écouté depuis, des gens qui m'écoutent maintenant
être plus responsable et aussi à aller dans une certaine direction pour le positif, en fait, tu vois. Moi, je kiffe. Mais après, je me dis, à un moment donné, est-ce que toute cette structuration, c'est pas ce qui empêche les projets de sortir? Est-ce que tu ne veux pas un peu trop t'organiser? Ça t'empêche de produire, tout simplement? En fait, tu sais, la musique, c'est quelque chose de très... Ça dépend des artistes, hein, mais moi, c'est quelque chose de très personnel pour moi, tu vois. Parce que quand moi, je sors en son, c'est comme si, genre, frère, je me donnais une partie de moi, en fait, tu vois. Okay. Ça veut dire, je vais pas faire ça n'importe comment, tu vois. Je prends mon temps pour vraiment retranscrire et manifester ma vision avec le plus de précision. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié le mot, mais en fait, j'aimerais vraiment que ma vision, comme je vois les choses, ça soit matérialisée au moins à 90-95%, tu vois. Mais des fois, avec les conditions, avec les moyens, tu peux pas forcément faire les choses que tu vois, tu vois. Et moi, j'aime pas faire les choses juste pour les faire. Souvent, on me dit ça, on me dit que c'est un défaut dans la mesure où, ouais, au moins faire un petit pas, c'est mieux que rien, tu vois. Mais moi, je pense que ces petits pas, je les fais dans le background, tu vois. Ces petits pas, je les fais dans le background et je sais que, comme tu as dit tout à l'heure, quand les projets seront là, ça va justifier tout ce temps, en fait, tu vois. Et comme je te dis, les petits sons que j'ai, même les Badman qu'il a, tout ce qui va avec, c'est des trucs que j'ai balancés en provisoire, en intermédiaire et tout. Mais ce qui est prévu de base même est plus lourd que tout ça. C'est vraiment un truc pour un but précis. Et voilà, quoi. D'accord. Les gars, j'ai soif, les gars, voilà. Les gars, ramenez-nous de l'eau. C'est pas la peine de couper, ramenez-nous juste de l'eau. De fou. On est en famille, les gars. Non, il n'y a pas de cut pour ça. Alors, pas de souci. En fait, Dou, je sais pas si tu avais une question. Moi, comme j'ai dit, c'est un artiste que moi j'écoute indépendamment de notre lien amical, fraternel et tout. Il y a eu pas mal de projets. Dirty Oxygen 1, 2, voilà. Banana Season, bon. 1, 2. Je vais pas réveiller les gens contre toi parce que le 3, on attend. Je pense que c'est la chose qu'on te demande le plus. Petite anecdote, il y a un mec qui m'a vu dans la rue un jour. Quoi, Kacha. C'est saison 3, ma bois. En fait, pour lui, tellement il y avait un long timing. C'est ça. Le 2, c'est quoi? C'est 2023, je pense. C'est 2023, ouais. 2023, le 23 juillet 2023, je me rappelle. Mais, genre, parmi tous ces projets-là, il y a eu aussi un album, il y a eu des EP, il y a des singles et tout. Mais si tu dois prendre un projet, ça peut être un EP, ça peut être l'album, ça peut être le single. Genre, à chaque fois quand tu écoutes, tu dis, ouais, genre, j'ai eu raison de faire ce choix-là. Ce choix-là? Oui. Moi, sincèrement, je dirais Banana Season 1. D'accord. Yeah. Pourquoi? Parce que, en fait, ce projet, c'est un projet où j'ai pris un peu de risque, tu vois. Les gens me connaissaient vraiment, et comme tu as dit, Dirty Oxygen 1, 2, Kacha, Trapou, Ballon, et mais, comme je disais, j'ai écouté beaucoup de musique dans le temps, j'ai beaucoup emmagasiné différents types de musique, tu vois. Et à un moment de ma vie, je me suis dit, en fait, que c'était trop dommage et trop nul, en fait, de me mettre dans une case parce qu'il fallait que je sois dans cette case, en fait, tu vois. Non, je me suis dit, par case, tu veux dire par la case du rappeur, du trap nigga, tu vois ce que je veux dire, le gars qui fait de la trap, tu vois. Alors que j'écoute beaucoup de musique, j'écoute de la musique classique, du jazz, j'écoute Mangala, Camara, Angélique, Kijo, j'écoute beaucoup de types de musique, tu vois. Tu peux nous faire un top 5 de tes styles de musique? De mes styles de musique? Moi, je sais qu'Angélique Kijo, ça occupe une place. Ouais, ça c'est top 3. Attends, t'as des styles de musique ou artistes, du coup? Style de musique. En vrai, de vrai, je pourrais même pas faire de top parce que j'écoute beaucoup de musique, mais en vrai, la première musique pour moi, top 1, c'est le rap, frérot. Parce que pour moi, le rap, c'est l'une des musiques les plus complètes. Quoi qu'on dise, quoi que soit le jugement qu'on y porte, le rap, c'est une musique où on tient est fort. Est-ce que tu peux faire autre chose que du rap? Oui. Je fais autre chose que du rap. Je veux dire, à des extrêmes, quoi. De ouf. On va en venir. Moi, je m'amuse à dire, encore une fois, c'est un avis personnel et je le porterai devant n'importe qui. C'est pas parce qu'il est là. C'est pas parce qu'il est là. C'est que Kacha, en tout cas, dans notre génération, ce n'est pas un compliment, c'est un constat. Je trouve que tu es l'artiste urbain qui a la palette la plus large.
C'est-à-dire que je peux écouter sur Dirty Oxygen, je pense 2-1 avec le feat avec Fababi, avec Fab. Snap. Voilà, tu vois. Et exactement. Et à la fois aller sur des morceaux un peu plus dancehall où genre on peut whiner carrément avec les petites que Steve aime bien, tu vois. Non, je veux qu'elle m'ajoute. J'ai jamais dit que je l'aimais bien. Qui aime bien que les petites l'ajoutent. Mais bon. On va en arriver. Mais en fait, justement, est-ce que c'est cette envie de ne pas être dans une case là, c'est pour ça que tu te permets d'élargir tes champs comme ça, de passer de la trap à du rap gangsta, du dancehall. Et à quoi on peut s'attendre? À quoi ça arrive, ouais. En fait, je pense que c'est exactement ça. Je me dis, c'est déjà en premier lieu la volonté de sortir de cette case, du coup, de me donner des limites, des barrières et tout. Mais c'est surtout pour la liberté que, pour moi, la musique représente, en fait. Tu vois, pour moi, la musique, c'est vraiment, you free to do whatever you want to do. C'est fait un gars, c'est la musique, là, quoi. Surtout, baby, n'a plus de limite, ban, thing, à foro. Donc, je me dis, et surtout le fait que n'est donc le chaman la main, on va finir Arafat la main, Bob, mais sans sous belle la main, quoi. Donc, je me dis, au final. Ça me fait la main. Et comment ça me fait? Houha, hip-hop, yo. Beto, donc, non, je vois. Beto, seuls les connaisseurs reconnaissent ça. Ça, c'est vieux. Non, donc, j'ai vraiment une grosse sensibilité musicale, tu vois. Du moins, que musique, quand il y a des détails de son, la biti, quand il y a fin de gari, m'y intéressé à la voix. Ce qui fait que j'écoute beaucoup de musique. Donc, quand limite d'or rien ma fou ouais ne trapu d'or ne gars au fenin il se roule gars wakati dans la meni korobara au fil du temps tu comprends que musique finira bono bewa après dépend bera ambition ni bera famille tu vois là bon ne ron bolo ne ra message ne ra dong lida après c'est mon chama ma mouf ne trapu mo wa boxi d'or rien dans ni bera famille donc je me dis qu'au final la musique c'est ça c'est un langage et j'ai parlé beaucoup de langages musicaux, donc je vais les retranscrire, c'est tout, c'est juste ça en fait. Mais au-delà de ça, est-ce que quelques années plus tard, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ta musique? Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'à force de vouloir prouver que tu es bien dans tous les secteurs, ça va peut-être faire un contre-coup sur ta carrière. Est-ce que tu ne penses pas que l'héritage que Kasha va laisser dans quelques années va peut-être être un peu confus aux yeux des gens? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, l'héritage que je vais laisser, c'est ça, c'est le message de liberté, c'est le message de fais ce que tu as envie de faire en fait. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire du dancehall, demain je fais du dancehall. J'ai envie de faire du zigili, demain je fais du zigili. J'ai envie de faire du, je sais pas moi, du zouk, demain je fais du zouk. Ça dépend que de moi en fait, tu vois. Et je sais que j'ai la chance aussi d'avoir une communauté. Donc c'est pas un truc fait par hasard, tu vois. Donc et aussi le fait que quand tu prends le parcours, quand tu vois depuis le début. Là, je suis encore en plein dedans et tout, mais à la Rachini Canada, arriver devant, arriver peut-être au terme de ma carrière, moi, j'aimerais bien que les gens se disent que lui, c'est un mec, au début, il était comme ça, après, il a grandi, après, il y a eu ci, après, il y a eu ça, et au final, voici l'impact qu'il a eu, voici ce qu'il a pu peut-être changer, ou au moins, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur ce qu'il a pu impacter un minimum, en fait, tu vois. Et au-delà de l'aspect conceptuel et tout, en termes de show, en termes de foule, parce que quand je parle de Kasha avec mes proches, avec mes moins proches et tout, les gens reconnaissent. Il y a un certain nombre de noms de rappeurs qui apparaissent à chaque fois et tu es tout le temps dans le 5, dans le 10. On te met souvent avec Debeto, on te met souvent avec Keb, on te met souvent avec, en fait, Lil Z. On te met souvent dans ces eaux-là, en fait. Quand on parle de meilleurs rappeurs, on parle souvent de toi, tu vois. Mais après, derrière, moi, je trouve que ces rappeurs ont été beaucoup plus actifs dans leur carrière en termes de show, en termes de spectacle et tout. Et pas toi. Pourquoi? Non, ça, tu as raison. Et tu sais que on me fait souvent ce reproche-là et tout. On me dit souvent, ouais, Kasha, depuis, moi, je me dis en fait, moi, je veux en fait que mon fils, mon petit frère, il vienne, il fasse un concert, il fasse ça, il bouge, il soit hip-hop et tout. Maintenant, après, les gens n'ont pas les mêmes parcours forcément. Et puis, comme Keiga vif, en général, en un mot, quoi. Ce qui fait que notre parcours, aux comparaisons, aux mises en relation, c'est pas la peine de faire ça parce que
de un auto au lugar vide, on tenait vide. On est braqué, tu vois, on va boler, il y a banné et tout, mais vous savez pas comment ça se passe derrière, tu vois. Tu veux dire qu'il y a un peu plus de difficultés à ton niveau ou tu veux dire que c'est juste. Je vais être honnête avec toi, sans langue de bois, il y a eu des difficultés, mon frère. On est au Mali, on est en Afrique, musique, et puis si, surtout mal ni qu'on a recours famille, à manifester mais ça dépend juste ni ni camion destination ça il y a rapidité ni vitesse au bien mais il y a destination il y a donc fait il y a trajectoire sans fait il y a tout dépend de comment toi derrière tu rebondis et comment tu prends avantage sur les circonstances et tu comprends les choses, tu vois. Sinon, franchement, tout ce qui est concert et tout, un concert follow annoncé et tout, il y a eu le ministère qui est venu dire que le concert sera pour là, un concert reporté, moi, je m'en fais non, quand je m'en parler là, mais où t'es mis donc, il y a un concert planifié par exemple, depuis des mois, il y a une certaine configuration, scène Blatchoro. La scénographie et tout ça, tous ces paramètres là dépendent du lieu, dépendent de tout ce qui va avec, tu vois. Donc en si peu de temps, on n'aurait pas par exemple pu venir au Palais de la Culture. C'est vrai qu'on aurait pu techniquement, mais par rapport à ce que je voulais faire et par rapport à l'attente qu'il y avait derrière aussi, je me devais de faire un truc correct et j'ai voulu reporter ça et tout. Mais bon, après on est toujours en vie, on est en bonne santé, alhamdoulilah. En tout cas, coach m'a fait et puis c'est pas à ma banque, à ma dame n'est follow. D'accord. J'aimerais parler d'un point en particulier que moi j'ai découvert il y a quelques mois. Ok. On connaît tous le son, le hit bien haut, genre ça wine de ouf et tout. La dernière fois, je regardais Nouvelle École. Ok. À la finale, il y a Junior qui a presté avec Maureen. Maureen, sur le son Laptop. Laptop, c'est ça. Et j'ai aimé, je connaissais pas le son Laptop. Okay. Après, je suis allé l'écouter. Et je me suis dit... Miaou. Oui. C'était bizarre parce que Laptop, Kalash Maureen, ça sort il y a 2 ans. Le Bien Où date de 2 ans avant. Ouais, 4 ans. 4 ans avant, voilà, 4 ans avant. Et je me rappelle que, en tout cas sur les réseaux, sur Twitter, ça a un peu jasé. Voilà, les gens ont peu posé des questions et toi, t'as pas réagi par rapport à ça. Non, en fait, j'ai pas réagi parce qu'en vrai, j'attends pas ce genre d'événement pour rebondir, pour faire du buzz, tu vois. J'ai un petit planning avec toute humilité qui, je pense, va me propulser plus loin que profiter de se gratter sur ce genre de buzz à la con, tu vois. Le truc, c'est quoi? C'est que quand on m'a envoyé la vidéo, je dis, ah ouais, il va donner que moi, le son, il finit là. Il y a ou bien faire classe qu'à son, j'avais jamais entendu le son, tu vois. Après, quand tu son, mais cinéma, je mets le son, j'étais avec ma mère en plus. Ta mère écoute ta musique? De ouf, frère. Ma mère, c'est ma fan numéro 1, frérot. Ah ouais. Voilà, tu vois. Shout out Tata Célia. Tata Célia. Du coup, ouais, en fait, j'écoute le son avec la daronne, je me dis, yo, elle me dit, Ridwan. Parce qu'en fait, elle s'est dit, elle connaît le son depuis, tu vois. Oui. Et elles n'ont pas forcément les détails, mais la musique, ça saute à l'heure, ça s'entend en fait, tu vois. La top line est là. Exactement. La top line est là, tu vois. Et elle me dit, envoie leur un mail, fais ci, fais ça, fais ci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail à l'équipe de Kalash, tout ça. Mais après, je me suis dit, en vrai de vrai, ça, c'est un long processus dans lequel j'ai pas envie de me mettre, tu vois. Moi, ça veut juste dire pour moi, par exemple, que je fais de la bonne musique. Et si ça inspire d'autres personnes, why not? C'est la musique, ça se... Je suis pas d'accord avec toi. Tu comprends que les gens sont pas d'accord? Non, je comprends, mais tu sais ce qui je vais te dire, avant, je veux pas te couper, mais écoute, il y a une personne qui a pris ta musique, donc qui reconnaît ton talent, mais elle te mentionne pas. C'est quoi cette reconnaissance? Voilà, c'est quoi cette forme de reconnaissance? Voilà, pour revenir à ce côté-là, je vais pas te mentir, hein. Moi, personnellement, je pense qu'il s'est peut-être inspiré du son. Je dirais pas qu'il s'est... Parce que l'inspiration, les idées, c'est des trucs qui sont connectés, en fait, tu vois. Yeah. Et je dirais pas forcément qu'il a plagié mon son. Parce que les sons se ressemblent et tout, hein, mais en termes de paroles, il dit autre chose. Oui. Et le rythme est légèrement différent. Mais quand tu connais bien, que tu entends le son, tu dis, tu as bien au bolé, non? Tu nous fais un petit freestyle de rappel ou quoi? De quoi? Du son? Ouais. Du mien ou de... Du tien, pas du...
EF Jemman passe ben chol la mitai kolma ni taramaraga tu es fou. Tagi tigi be ina fo pogba baby gonema. Badman fan ok baby na femme. No problem man. Ah fuck. Non. Du coup ouais. Pull up. Cette partie sera voilà, on va couper au pull up. Il y aura beaucoup de parties qu'on va couper. Tu vois, au montage. C'est de bonne guerre frérot, c'est la famille. Et du coup en fait le son j'ai capté qu'il y avait des airs et tout, mais après je me suis pas dit que ouais, voilà l'occasion de quoi que ce soit en fait, tu vois. Je me suis dit ok, il a fait ça, j'ai envoyé des mails, mon équipe aussi s'en est occupée à un certain niveau. Et après on s'est dit, il m'a le chauffé quoi. Mais je sais que nous connaissons finalement bonne. Nous connaissons ma famille. Maroc. Mon retard donc. Absolument que kodo qu'on a des laptops et mes les gars. Après ça pour le moment en vrai, je tiens juste à dire que il dit qu'il y a des mails qui ont été envoyés, mais ce qu'il dit pas les réponses, il dit pas peut-être qu'il y a eu des réponses. Frérot, on des sait touches. Jamais, on sait pas. On sait pas donc non, on va garder ça pour on va garder ça. Il y a un truc qui a attiré mon attention après qu'on a un peu sauté. En fait, j'aurais aimé que Samba Jim parle sur ça parce qu'il aime beaucoup parler de ça. Également, shout out. Alors, quand tu parles de scénographie, quand tu parles de toute cette élaboration du concert, c'est pas ce que je vois dans les concerts maliens. J'ai beaucoup apprécié le concert de Debé, mais en fait, les concerts aussi. Darkem surtout. J'ai pas été, mais les gens ont dit que c'était le show et tout ça. De ouf. Donc, ça veut dire que tu nous préparais quel type de spectacle? Moi, en vrai, le type de spectacle que je vous préparais, c'est le type de spectacle qui moi-même, personnellement, m'émerveille. Quand je vois les artistes que j'aime bien, quand je vois leur show, quand je vois la mise en scène et tout, c'est le genre de truc qui me botte et tout. Et en termes de scénographie, moi, je suis vraiment dans la composition sur scène, tu vois. Pas juste une scène où tous tes gars viennent et puis on s'en va, tu vois. Il y avait vraiment de la composition, vraiment créer de la vie sur scène, tu vois. Créer un contexte sur scène. Et c'est exactement ce que je voulais faire et c'est exactement ce que je vais faire aussi. Ah, ce que tu vas faire. Exactement. Non, c'est pas abandonné. C'est pas abandonné. Non, ce que tu vas faire, ça, c'est intéressant parce qu'il y a un certain monsieur qui m'a envoyé un certain nombre de codes de couleurs, noir et jaune, avec des écritures que tu ne vas peut-être pas directement deviner. Ouais. Mais quand la personne t'envoie d'autres choses, tu vois des signes, cachats, tout ça, on te reconnaît un peu. Ah ouais? Est-ce que tu prépares quelque chose? Parce que moi, je vois ça se balade sur les statues et tout. Je sais pas si tu as vu, c'est jaune, noir, jaune, blanc, tout ça. Ça rappelle la banane. Bon, les gars. Ouais. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ce qui est sûr, c'est que je prépare beaucoup de choses en termes de production, plutôt de musique, de clips, de collaboration, d'événements. Après, je ne sais pas trop de quelle photo on parle ou de quelle image on parle. La question, je vais être plus direct. Kacha, est-ce que tu prépares ton concert là? C'est sûr, frérot. C'est sûr que je prépare mon concert. Maintenant, non, c'est quand ton concert? Mon concert, c'est très très bientôt, Inch'Allah. Très très bientôt. C'est ça la question. Genre c'est très très bientôt. Le temps passe vite maintenant. Hein. Ouais. Du coup, très très bientôt, c'est une notion très relative. Mais ouais, c'est très... En fait, je dirais qu'en tout cas, en 2025, il va se passer beaucoup de choses. Ok. Inch'Allah. Beaucoup de choses, c'est-à-dire Banana saison 3? Pas forcément Banana, tu sais, je me dis... On parlait de Dirty Oxygen la fois passée. En fait, quand tu vois mes projets, c'est vraiment des moods aussi. Dirty Oxygen, c'est vraiment des sons trap, des sons un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, il se peut que je ramène Dirty Oxygen ou un autre projet, tu vois. C'est pas forcément Banana, continuité ou que ça, tu vois. Il y a d'autres trucs à explorer et tout. Je pense que depuis que tu as parlé de teaser, tu es un peu énervé. Kacha, il veut plus nous teaser quoi que ce soit. Mais dis-nous, à quoi on doit s'attendre, en fait? Les gens, moi, je veux savoir. Du coup, je sens que les gens veulent savoir. Ouais. Du coup, dis-nous un peu. En fait, comme je te disais tout à l'heure, dans mon disque dur, j'ai au moins une centaine de sons. J'ai des clips que je n'ai pas encore balancés. J'ai des collaborations que je n'ai pas encore balancées. Et tous les jours que Dieu fait, mes studios, là, mes donglida, mes barake, mes koke. Donc, moi, je me serais mis fort, clairement, c'est que 2025, en plus, mais na son chamambla parce que n'y a fait tu vois na son a cham mais faire blabla liere de ma faut compter sombla on va atteindre 2025 on me sombla inchallah. Voilà, donc la famille, prenez bien note. 2025 vous allez entendre parler de Kacha. Faut pas faire quand non, Kacha, pendant la période du clash, moi j'étais attentif à tous les réseaux de tout le monde. Et à un moment donné, tu as publié World War 3 sur ton Snap. Après, moi, je m'attendais... Nous, on est au taquet, hein. On est au taquet, les gars. Je m'attendais à ce que tu nous balances quelque chose, tu vois.
Je m'attendais à une intervention parce que moi je pensais que ce game là aurait été vraiment plus chamboulé que ça. Ouais. Au lieu d'un one versus one. Si Kendrick avait pull-up et tout. Ouais, bon. Moi j'aurais. C'est qui Kendrick? Je sais pas. Qui s'est fâché avec il n'était pas d'accord avec le fameux Big Three. Avec le fouet à la main. Exactement, il n'était pas d'accord. On a décrit un Big Three, lui il n'était pas d'accord. There is no Big Three, there's only Big Me. C'est mon artiste préféré rap wise. Attendez, est-ce que en tout cas, il n'y a pas de Big Three, il y a un Big Me. C'est très analogique avec le clash qui vient de se passer quand même. Un Big Three, 1, 2, 3. Il y a un parallèle intéressant qu'on peut faire. Je veux savoir en fait, le World War 3, c'est quoi l'inspiration? Le World War 3 en fait, c'était plus global parce que on est dans une période, dans une ère, dans ce monde même où les choses sont un peu chaud, tout le monde c'est tendu, tu vois, tout le monde est sur les nerfs, politiquement, géopolitique, tout ça. Kacha, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais non. Okay. Attends, calme-toi. Tu as identifié. Le politiquement correct. Non, j'arrive. En fait, c'est ça, c'est que il y a ce côté-là. Et je pense qu'en fait, c'est une grosse énergie. Moi, je crois beaucoup en tout ce qui est énergie, tu vois. Et je pense que c'est une grosse énergie même qui... C'est pas que ça se passe en politique, ça se passe dans la musique, ça se passe dans d'autres domaines aussi, tu vois. Même dans le sport, hein. Dans le sport, beaucoup de révolutions, beaucoup de renversements, beaucoup de changements de code et tout ce qui va avec. Donc pour moi, je traduis en fait la Troisième Guerre mondiale par ça, en fait. C'est pas une guerre où on va se... mais c'est une guerre où la vérité va revenir au-dessus et ce qui doit être sera, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de certitudes qui étaient là, mais qui vont être bousculées. Qui vont être bousculées, exactement, tu vois. Et pour moi... Il faut juste un beat là, et puis on sera dans un storytelling. Let's get it, man, nigga. All time, bro. Et en fait, le bail, c'est quoi? C'est que même par rapport au clash et tout, de qui s'est clashé, moi, je trouve que il y a un peu de ça, tu vois. Il y a un peu de toro kororo, mais ou bien feno morog mera surfer ou fin kororo. Et puis, bef never Mali fleni. La réputation est beaucoup importante parce que il trop vie et ça fait que ça rend certaines personnes intouchables alors qu'elles ne le sont pas vraiment, tu vois. La musique, c'est un truc, c'est comme un fleuve qui ne cesse de couler. Les choses se passent, les choses évoluent. Et je pense que c'est très normal aussi que deux rappeurs se clashent. Le rap, en vrai, moi, je suis pas trop dans les moods de clash et tout parce que je me dis, je vais clasher des gens du même calibre sans prétention. Mais en vrai de vrai, je me dis... Tu vas clasher des gens du même calibre. Tu sais que lui, là, non, il aime la bagarre. Ouais, il aime beaucoup la bagarre. Il aime la bagarre. J'aime pas la bagarre. J'aime pouvoir me défendre. Je suis un type bien. Self-defense. I'm glad à oublier. T'es chaud? Non. I'm peaceful. Ok, I got you. Je veux juste que les babies m'ajoutent. Non, t'inquiète, mais identifié. Si tu restes sage, je t'identifie. Pas de souci. Les dates au moins là. Non, du coup, je disais que World War 3, c'était vraiment pour ça. C'est pour montrer que c'était chaud, c'était tendu. Ça voulait pas forcément dire que j'allais intervenir ou quoi que ce soit. Les gens s'y attendaient beaucoup. Guru qui était sur Badman Killa. Néo vidéo partie, son partie noble sur TikTok. Moro commençait à la République. Que j'étais rentré dans la danse alors que pas du tout, tu vois. Et c'était pour montrer aussi le fait qu'il y a plein de choses dont on parle aujourd'hui, dont j'ai parlé à longtemps, frérot. Le fait qu'il n'y a pas d'unité, le fait que au final chacun veut pour faire en vrai, tu vois. Et ça fait qu'on est en retard de ouf. Le rap malien, beaucoup, on souffre, tu vois. Et c'est ce petit côté-là que je voulais mettre en exergue, mais pas du tout rentrer dans la danse ou quoi que ce soit, en fait, tu vois. D'accord. En parlant c'est bien de parler des clashs, mais à côté des clashs, en face des clashs, il y a des collabs. Moi, j'ai toujours senti, en tout cas, dans tes collabs, j'ai toujours senti une certaine alchimie avec certains rappeurs. Balémé, ouais, ça c'est mon frère. Voilà, Gamzy, c'est la famille de tu vois. Et même Debé aussi, parce que il y a eu deux feats, non? Ouais, sur le son. Ouais, deux feats. Il y a un feat avec Debé que j'adore. Et même il y a plein d'autres feats qu'on aurait dû faire, mais timing, Nico, sinon Debé, c'est binôme de fou. Hein. Non, il y a une vraie alchimie. Les gens vous il y a une vraie tu vois, il y a une vraie alchimie quand tu poses avec ces gens-là. Et je vais essayer de mettre ça en parallèle avec ton envie en fait d'explorer.
est-ce qu'il y a des collaborations que peut-être que tu les as envisagées, hein, peut-être que tu as démarché, peut-être que c'est en cours, peut-être que voilà, si tu as des bombes à lâcher, nous on est preneurs. Est-ce que tu as des collaborations un petit peu insolites, genre avec des artistes qui ne sont pas forcément des rappeurs? Insolite, moi je dirais Kasha Mama le succès. Ouais. Ce serait très insolite. Vous serez positivement surpris. Non, c'était très insolite ça pour moi. Et c'est très probable d'arriver ça par contre. Ah ouais? De ouf. Maman le succès, tu sais, il a fait partie de GP Family à un moment, c'est la famille de fou. Hein. Ah ouais? Je pense que je l'ai une fois vu parler de toi, ou c'était lui, oui. Il a dit dans une vidéo qu'il y a très peu de rappeurs avec qui il traîne, il a parlé de Yacoubi. Ouais, Maman le succès, c'est la famille de fou. Depuis, à l'époque, avant qu'il y ait Blow Up, c'est la même famille de fou. C'est la même famille de fou. D'accord. Donc on doit s'attendre à des collaborations. Ouais, en fait, moi en termes de collaboration, ce que j'aime beaucoup, moi je vois les collabs en fait comme elles sont en fait. Collaboration, c'est ramener deux trucs différents pour en faire un. Ouais. Exactement, tu vois. Donc pour moi, je vais pas forcément collaborer. C'est pour ça qu'on me voit pas souvent collaborer avec des gens de ma génération, forcément de mon style musical en vrai, même si j'en ai plus au final. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, mes collaborations, c'est vraiment, par exemple, mon feat de rêve, par exemple, au Mali. Paix à son âme, c'est Mangala Kamara, tu vois là, Hinala. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en termes de feat, il faut vraiment s'attendre à des trucs très différents, à des univers vraiment décalés de ce que je propose actuellement. Et feat de rêve encore, Fatmata Diawara, il y a vraiment beaucoup de gens avec qui j'aimerais travailler, qui ne sont pas du tout dans mon univers actuel. Exactement. C'est très éclectique tout ça. Et je pense même qu'ils sont dans mon univers dans la mesure où... Éclectique, ça veut dire quoi? Éclectique, ça veut dire quoi? Dis-nous ce que ça veut dire éclectique. Non, vas-y. Maintenant, tu as attiré l'attention. Maintenant, dis-nous. Non, genre, c'est en ce sens où, en fait, c'est assez recherché. C'est pas forcément mainstream. Il fallait dire c'était recherché. Pourquoi tu nous fais ça? Man, c'est de l'éducation. Creative Mac. On est deux littéraires. Exactement. Deux bac L. Donc, exactement. faut on représente. Je tiens à dire que j'avais de bonnes notes en classe. C'est tout. C'est tout. Je ne suis pas bête non plus. Non, c'est suffisant. Ouais. D'accord. En tout cas, moi, je serais très, très curieux d'entendre. J'espère que ces feats de rêve-là vont se réaliser parce que je sens que ça peut donner quelque chose. Même par rapport à Mangala, si on peut faire un petit clin d'œil, j'ai vu que les gars de C27 aussi, de leur dernier album, ils ont fait un hommage. Donc, à la limite, ouais, c'était, voilà, à la limite, si le feat n'est pas possible, parce que oui, monsieur est 6 pieds sur terre, paix à son âme, le sampling, ça reste un petit peu, ça reste pour moi la base du rap. Pour moi, un rappeur qui ne sait pas sampler, qui ne connaît pas les samples, le rap a commencé comme ça. Exactement, le rap est né comme ça. Moi, je te casse. Donc, quand moi je vois des rappeurs sampler, quand je vois C27 sampler un petit peu Mangala Kamara et même faire un petit remix avec Amadou et Mariam, c'est ma cam de ouf. Est-ce que c'est quelque chose que, à la longue, tu pourrais envisager pour faire un petit clin d'œil à Mangala? Ouais, de ouf. Carrément, j'ai même des projets comme ça où j'ai fait des samples. Ou comme tu as dit, j'ai fait des petits clins d'œil et tout. Mangala Kamara, il y a même 2 sons où j'ai samplé de Mangala qui ne sont pas encore sortis. Et même, il y a même des sons où genre, je prends même des morceaux de voix, des bouts de voix pour, tu vois ce que je veux dire, pour donner plus de vie au son, tu vois. Mais ouais. Ça serait intéressant. Le sampling, comme tu as dit, c'est vraiment la base. Un rappeur qui ne sample pas, c'est compliqué. Parce qu'au final, c'est ça. Le rap, c'est vraiment un carrefour musical, en fait, tu vois. On a pris partout, dans le jazz, la soul, tout ça. Exactement. Pour faire ce qui est aujourd'hui la musique la plus consommée au monde. Quoi. Exactement, c'est ça, en fait. Donc, tout ce qui est sampling et. Ouais, c'est ça. Sampling, collaboration avec ceux qui sont toujours là. And then, yes, sir. Mais en termes de on va dire d'audience, est-ce que est-ce que ça t'arrive de penser à des stratégies pour amener d'autres gens vers ta musique, ceux qui ne sont pas forcément de ta niche? Ouais, personnellement, en termes de stratégie, je dirais que déjà c'est pas dans ma nouvelle manière de bosser, vu que je t'ai dit que j'ai pris du temps pour me structurer, qu'actuellement il y a des gens avec qui je travaille et tout. Okay. Tout ce qui est... Tu veux lâcher des noms? Pas forcément, pas encore. Okay. 2025. Stay ready, stay tuned, ça va 2025. se passer, okay. Et du coup, en fait, c'est... Au niveau de la structuration, il y a des gens qui s'occupent vraiment de réfléchir à ces choses-là, comment
comment toucher une nouvelle audience, comment expandre le truc et tout, tu vois. Moi, je le fais juste par ma musique, dans la mesure où à chaque fois je me surpasse, j'essaie de faire une meilleure musique, j'essaie de prendre en compte aussi comment ça évolue mondialement et tout, et de m'inscrire dans ça. Les collabs aussi participent à ça, tu vois, mais derrière, il y a une grosse stratégie aussi qui n'exclut pas ces choses-là, mais qui est quand même basée sur d'autres principes, tu vois. Il y a des stratégies digitales, il y a des stratégies physiques, il y a d'autres manières de ramener les gens à consommer ta musique et de nouvelles personnes surtout, tu vois. Donc, Kasha a un peu décalé du rap malien et de l'univers du rappeur malien classique. Comment est-ce que quelqu'un qui te dit ça, comment tu l'interprètes? Excusez-moi, tu n'as pas dit trop. Non, c'est tout à fait logique. Moi, je dirais que je ne suis pas décalé du tout. Parce que déjà, j'ai des bons rapports avec tous les gars de ma génération. Parce que ça avance. Ça veut dire, il y a ce côté-là déjà. Deuxième partie, c'est que j'écoute beaucoup de rap malien. Tu sais, les Moroba, il faut que Kasha américain, on fait une peut-être style ou ça c'est la direction artistique que t'as anglais et ça fait aussi que les gens pensent que je m'auto-exclus d'un certain game ou quoi que ce soit. Pas du tout, parce qu'Amara Kouembeg, c'est pour une raison, tu vois, c'est pour nos ambitions personnelles, mais au final c'est pour porter le drapeau, c'est pour porter l'Afrique loin. Donc je pense que je ne suis pas du tout décalé. Peut-être j'ai d'autres attributs qui ne sont pas forcément présentes dans le climat global de la chose, tu vois. Mais ça n'empêche pas que je sois dans le game, tu vois. Je me nourris de tout ce qui se fait. Je reste à l'affût des actualités de mes collègues et tout, tu vois. J'écoute beaucoup de musique. Et voilà. Franchement, je ne suis pas du tout décalé du rap malien. Mais quelle est ta playlist du moment en termes de rap malien? En termes de rap malien, voilà, j'écoute de tout. Hein. Je suis sûr qu'il va dire DDS et Lord, parce que je t'ai vu. Non, en fait, il va y avoir belle la main. Ok. Je te jure, on est belle la main. Je n'ai pas DDS la main, n'ai pas Lord Maraveli la main, n'ai pas Enfant Noir la main, n'ai pas enfant moi. J'écoute tout le monde en fait. Du moins que musique carrément enfant moi, n'ai pas belle la main quoi. Et tu sais tout ce qui est division amoureux, il faut ni sen ni offense, net sera dola parce que n'est pas le mot chitsen mot chi. Beniga armour et bagata. Beniga particularité. On y a femme fene. Équipe ou non. Beniga posture de do. Doni bega posture fani ni te fera na ni fene ka posture na ni fene ka posture na la. Ko yeme tagan ko yen ketcho benya wa. Avec en harmonie puis benya. Donc moi dans ma tête c'est ma vision ne bolo. C'est les mêmes bails tu vois. Ko yen be ko gelene bebe ga il défend un niveau là et tout. Du coup j'écoute tout le monde. Bebe ne l'a inspiré ne be se ka doration la message me dit wow. J'écoute du 2D je me dis putain ensemble de ouf. Ça me donne des idées par rapport à mes propres projets. Je peux écouter un Lord Machiavelli, waouh, lyrics de ouf, tac tac, tu vois. Mais belle à main, et puis bébé inspiré Fenero. Au taille la Fenero, mais inspiré, moi, là, j'ai mon truc et tout, mais j'écoute beaucoup pour, au final. Parce que tout est une question de tendance à la suite, parce que pour pouvoir bien suivre la tendance, il faut garder un œil sur ce que les autres font. Exactement, c'est ça en fait. Mais est-ce que tu ne penses pas que tous les projets que tu as fait, que tu n'as pas sortis, qu'ils ne seront plus dans l'air du temps quand ils vont sortir? Du tout. La preuve en est que la plupart de mes derniers sons, par exemple Banana Season 2, il y a au moins 4 ou 5 sons que j'avais posés il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ok. Ouais. Il y a des sons comme Neteni Lamin que j'avais posé depuis. Il y a des sons comme Inside que j'avais posé il y a peut-être 2 ans. Il y a des sons comme Ingénieur. En fait, la plupart des sons datent de minimum 6 mois, 1 an. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de collabs? Pas forcément, parce qu'en fait, il y a certains projets où je suis vraiment dans une direction artistique et tout. Et je me dis, c'est pas que je veux pas collaborer, au contraire, je collabore avec des gens, mais sur des projets peut-être en single et tout. Mais il y a des projets où j'aimerais vraiment... Je suis vraiment dans un certain mood différent, tu vois. Là, c'est ta direction, tu le suis. Exactement, tu vois. Même sur BS2, il y a un seul feat, il y a le feat avec CT Koité, c'est parce que la couleur du projet correspondait plus à son univers à lui qu'à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Sur d'autres projets, je peux inviter tout le monde, en fait, tu vois. Mais c'est juste ça, ça dépend beaucoup de la direction du projet et de comment je vois la chose au final. Moi, il y a un truc qui manque dans le rap, notamment dans le rap malien, c'est les cyphers. Ouais. Je pense que avec toute la panoplie de talents qu'on a actuellement et chacun ayant une proposition
alors, assez intéressantes et différentes. Par exemple, tu vois des Yacoubi, Lord, Debé, toi, c'est vraiment 4 directions à part. Des univers. Voilà, exactement, c'est 4 univers totalement différents. S'il y avait un cypher pour match-up tout ça, je pense que ça peut donner un petit peu une vision 360 de ce qu'est le rap malien actuellement. Je vais te donner OMCMB en 2012. Exactement, tu vois. Je vais te donner une petite anecdote par rapport à ça. Après, quand j'ai balancé mon projet pendant la saison 2, je suis tour média, radio Soul, je suis allé chez Mohamed Chia à Djekafo et j'ai fait mon émission, tu vois. Et je voulais freestyler et tout, mais tant que je m'a donné. Du coup, une émission programmée à Don. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, autant le faire avec d'autres personnes, tu vois, que j'aime bien, que j'écoute bien. Et à l'époque, j'ai fait signe à Lord Machiavelli, à Levizy, à Black Nantes et à un de mes petits qui s'appelle Babzi, qui fait de la musique aussi. Et ce jour, moi dans ma tête, c'est chill, tu vois. J'ai appelé 3 rappeurs, 4 rappeurs, comme tu as dit, dans différents univers et tout, mais qui ensemble peuvent donner une dinguerie en fait, tu vois. Et du coup, tout le monde sait comment ça s'est passé ce freestyle. Ça s'est passé avec toutes les petites frictions qui arrivent. Ah ouais, c'est ce freestyle qui a mis moi, je pense que Lord ni Levizy qu'elle est damnée au don parce qu'en fait ils s'entendaient bien, tu vois. Ça, je pense que ce jour-là en tout cas ça a été un tournant. Tu vois ce que je veux dire, Fanou venait à côté là c'est les réseaux sans fait sur TikTok et tout, mais en vrai ces deux là s'entendaient bien, ou Carifou et tout. Mais après ce freestyle, ça s'est passé d'une certaine manière et tout, et c'est parti en couille. C'est pour illustrer le fait en fait que moi je pense que c'est une très bonne idée, hein, l'idée de Cypher et tout. Moi je suis toujours pour ce genre d'initiative, mettre les gens ensemble, collaborer, différents univers et tout pour donner un bon truc. Mais c'est pas évident parce que tu sais, le rappeur aussi c'est beaucoup d'ego. C'est beaucoup d'ego, c'est beaucoup de compétition même des fois. Mais moi pour moi cette compétition elle est fictive. Compétition nebolo malien artiste compétition compétition gani mɔgɔ de cɛ quoi ani Rayman ani Didi Ben ani Burna Boy parce que tu sais na donc là mais pourquoi tu m'as faamuya ne bolo olu de kan en compétition quoi. Ah ouais, mais eux-mêmes ils le reconnaissent. Il y a eu des propos de Burna Boy tout récemment où il disait qu'en fait en Afrique de l'Ouest il y a une puissance musicale au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et il reçoit une certaine puissance musicale. Et je me dis en fait que c'est ça, moi je prône beaucoup l'unité, avec Fenodini, c'est clair. Parce que ni Betaliga côté fait Bergone de Psen, il va au mal c'est vrai que moi je concert mais en vrai de vrai ni un rappeur artiste qui a warim sur la musique là, Albi, surtout notre génération moi sur Albi quoi. Moi je te parle pas de 10 millions, 20 millions, 50, moi je te parle de wari rare, ma musique là quoi. Musique est war là mais en vrai le fait que baby ga connaît on bébé qui donne ça fait qu'au final l'énergie que tout le game toute l'atmosphère exactement n'est pas mobilisée, ce qui fait que voilà c'est Albia amène place mais c'est ça, c'est plus de cypher, plus de featuring, plus de partage d'idées, plus de compréhension de la chose quoi, de ce côté unité là en fait, tu vois. Moi je voulais te demander en fait si tu avais la main par exemple, si tu devais te placer plus en DJ Khaled qu'en Kasha, qu'est-ce que tu ferais comme action là tout de suite? Quel feat tu organiserais? Ça c'est une très belle question ça. Oui. En termes de feats, il est fier de lui comme ça. Ouais, non mais c'est une très très bonne question. Il est fier de lui comme ça. C'est une très très bonne question parce que des fois je vois des artistes, je me dis ni Aouli, ça peut être malade de ouf. Par exemple, je me dis mon frère, mon broski Balémé qui rappe plus, mais bon, moi je sens qu'il va revenir. Mais bon, ça c'est moi. Ça dépend parce que les raisons pour lesquelles il a arrêté, c'est des raisons qui sont très profondes et personnelles, donc c'est Dieu qui décide quoi. Ok, shout out à Balémé. Big shout out à Zeppo. En tout cas, moi j'ai eu la chance d'assister à une séance studio avec toi, lui, un rappeur de Cathy dans le studio de Gaspard. À l'époque, c'est l'énergie. Non, Zeppo, c'est un truc de dingue. Zeppo, c'est synergie de ouf. Même Zeppo dans le studio là, avec 100, c'est une énergie de malade. Tu vois, moi c'est ça mon souci. Il faut qu'il y ait un son. Les gars, si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau du podcast, mettez Kasha, mets un son.
Vous inquiétez pas, je vais mettre plus qu'un son, Inch'Allah. Plus qu'un son. Ok, donc Kacha, balance-nous des projets. Mettez ça en commentaire. Kacha, balance-nous des projets. Il faut le harceler. Vous inquiétez pas, les gars, les projets, ça arrive très très bientôt. Alors, du coup, par rapport les collaborations et tout, moi je vois bien Balémé et Enfant Noir collaborer. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? L'univers match. Les deux univers match, très de ouf. Les voix, la manière de prendre le but. Balémé, quand il te dit bonjour, t'as l'impression qu'il t'insulte. C'est violent. Bon, il a sa voix porte en fait, tu vois. D'agressivité dans son rap. De virilité. Ouais. Exactement. Non, les deux matchs. Non, les deux matchs de ouf, tu vois. Il y a ça, il y a par exemple, je sais pas moi, un 2DS featuring peut-être un Young BG. Ouais. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas moi. J'allais dire un truc de ouf là maintenant. Bah vas-y. Ça me fait featuring Ibawan par exemple, tu vois. Ouais. Parce que Ibawan n'est pas famille. En fait, c'est du rap old school et c'est deux univers assez comment on appelle ça, style Boubolo, assez particulier, tu vois. Donc imagine ces deux là en fusion, c'est pas une dinguerie, frérot. Bon, on est fait la vision, je pense que le grand frère number one, il a tendu la perche quand il disait que il préférait le rap de sa meuf. Donc non, le Coran, il y a moyen. De ouf. Il y a moyen. Tu es en pierre, c'est pas possible. Tu rates pas une occasion. Tu aimes bien parler de moi, mais c'est pas possible d'en arriver là. Non, en tout cas. On vient en paix. Non. On vient en paix. Non, mais de ouf. On vient en paix. Non, mais moi je trouve ça sérieusement. Sérieusement, je trouve que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Intéressant, tu vois. Et 1 à 3 personnes. 1 à 3 rappeurs. À 3 rappeurs. Je vois bien un feat Lévizy, Lord Machiavelli. Je choisis un troisième rappeur. Mais toi? Abana. J'aurais dit un quatrième de plus, Young Po, ce serait très intéressant. Chale. Ça, ce serait une bonne salade. Bon, on est en train de refaire tout l'écosystème là. C'est important. Dis-nous un truc. Fais-nous un truc à 4 rappeurs aussi, c'est corsé ça. 4 rappeurs? Ouais. Déjà, moi je garderais les 7-7. Non, on va considérer les 7-7 comme une non, parce que non, ça a beau être un groupe. Non, ça a beau être 3 artistes. Ça a beau être un groupe. Tu connais leur nom d'artiste. Je suis pas dit BG, Laïjo, non, pour être plus sérieux, ça a beau être un groupe de 3, mais chacun a des couleurs. Et ça match en fait. Raison pour laquelle le groupe marche. Mais je prendrais les 3 et je mettrais du Yacoubi par exemple. Tu vois, je mettrais du Yacoubi par exemple. Yacoubi avec le Goni de Young BG, la voix aiguë. Un truc rythmé. Un truc rythmé. Et Blacky qui vient pour calmer tout le monde. Ça peut donner un petit truc. J'avoue, c'est une bonne idée ça. Pourquoi tu me regardes? C'est mon choix. Après. Pourquoi tu me regardes? C'est mon choix. Ok, je respecte ton choix. C'est une bonne idée. J'ai senti un petit jugement, mais bon, c'est pas grave. Non, de toute façon, le plus important, moi, je pense que c'est ça, c'est de cultiver l'esprit de collaboration. Plus ça me fait plus Queen, enfin moi. Et puis pas juste faire de la musique ensemble, mais comprendre des projets. Exactement, tu vois, d'autres types de projets, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, comme le clip avec Debé. Exactement. Où c'était un court métrage. Et j'ai même l'impression que depuis au clip où on commencera à faire de mise en scène. Oui, si. Non. Encore, je vais te dire, je suis pas d'accord. En fait, vous faites un teasing de quelque chose qui peut avoir une suite et tu dis que mon nom la mise en scène là. Et vous devez voir ton mise en scène là. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. Non, je vous attendais en fait. Non, c'est pas. Attends. Une suite. Non, c'est pas. En fait, il y a eu Debeto, par exemple, il a fait 2-3 clips où il a essayé de donner une succession en clip. Moi, je l'ai fait vraiment en mode, je voulais faire un truc scénarisé qui allait avec le délire du son, tu vois. Mais en vrai, c'était pas un truc avec une suite. C'était pas prévu qu'il y ait une suite, honnêtement. Mais après, avec Debeto, on s'est parlé, on s'est dit, ce serait intéressant de continuer le délire, d'exploiter. Exactement. Après, c'est
c'est les fans aussi qui décident parce que toi, à la base, toi tu l'as fait sans passer à une suite. Exactement. Maintenant, les fans ont vu potentiellement cette suite-là que toi, tu n'as pas vu à la conception. Moi, je voyais tellement. Voilà. Et en fait, c'est même pas que je voyais pas de suite, mais je voulais pas me prendre la tête en fait. Je voulais pas me dire que il faut que je fasse obligatoirement une suite et ça allait me prendre du temps, de l'énergie, alors que frère, il m'a. Mais ce que tu dis, c'est vrai que après ce clip-là. Il y a eu un petit changement dans la manière d'appréhender les clips. Il y a une véritable storytelling maintenant. Quand tu regardes les clips, c'est pas seulement. C'est plus juste, voilà, exactement. C'est clair. C'est vrai que c'est ce que je disais, c'est un peu à la Soulja Boy. Niveau SoundCloud. Non, mais sérieusement. Ouais. En fait, c'est l'influence, tu vois. Le mec, il a tout inventé. Il a tout inventé. Voilà, c'est ouf. Là, en fait, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton processus pour arriver au clip fini? Je sais que tu as beaucoup de sensibilité artistique par rapport à d'autres rappeurs qui font les clips un peu plus rustiquement, je dirais. Vraiment, j'ai pas besoin même. Non, c'est exactement ça. C'est quoi le processus, en fait, à ton niveau de production d'un clip? À mon niveau, j'ai différentes manières de procéder, mais généralement, ça commence déjà avec l'écoute de la prod, en fait. Okay. Quand j'écoute une prod, je sais à peu près dans quelle direction je vais aller au prod. Parce que ni bétique à la sens, je commence directement à kicker. Je crois vraiment en la spontanéité de créatrice, en fait. Je sais pas si ça se dit, mais oui. Exactement. Si ça se dit pas, mettez-les quelque part. Exactement. Ça devrait commencer à se dire. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je crois beaucoup en ça, ce qui fait que dès que j'écoute la prod, en fait, je commence à des clips où il y a à détail qu'on met à atmosphère générale, je vois peut-être un clip sombre, avec de la fumée, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil chez moi. Quand j'écoute un son, surtout quand j'aime le son, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le clip, c'est pas possible. Et pour revenir à mon côté littéraire, tu sais que un moment à l'école, pour mes dissertations, je commençais par la conclusion pour venir au corps du truc, en fait. Parce que ça me permettait, en fait, de savoir où j'allais. C'est le storytelling. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences par la fin, et après, le chemin qui vient à cette fin-là. Exactement. Du coup, ça fait que des fois, même, j'écoute le beat. Même avant d'écrire les paroles, j'ai déjà imaginé le clip. J'imagine certaines images qui vont avec l'énergie du beat. Et l'écriture se fait en fonction. Exactement, tu vois. C'est comme Making Money. Non, pas forcément. Dans le clip Making Money. C'est pas... Et le clip Making Money, en vrai, je vais pas te mentir, ce clip, où il y a la robade. Parce que les premières images de Making Money, là, c'est des images qu'on a prises par hasard, frérot. Ça se voit, en fait, c'est déconnecté. Exactement. Déconnecté. Tu vois le plan, tu vois la scène où genre je marche, il y a les tableaux qui glitchent et tout là. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi j'avais déjà imaginé. Genre en dehors de toi, en dehors de quoi que ce soit. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Et je disais que les énergies, les idées, c'est quelque chose qui, au quart de tour, ça se... Et du coup, en fait, ce clip, Yorom Namira Tarama tableau fait. De base, c'était pas prévu. Tara Yorom Dodla et Bamawokura, en Seguinto. Niveau mes place de l'indépendance, c'était une exposition. Oui, de photos pour le cinquantenaire. Donc, à Temeto Balaga Yoro, j'étais avec artisan de l'image qui avait sa cam ce jour-là. On s'est dit, nègre. Et c'est something, il fait non. Du coup, on est descendu, on s'est garé, on est descendu. On a commencé à tourner. On s'est dit, quels sont mais qui c'était le son qu'on écoutait tout ça au moment. Il n'était pas encore sorti, mais au moins un son entre nous-mêmes, tu vois. Faut être doué avec After Effects. De ouf, ouais, mais les effets. Mais Mickey, c'est. Mais c'est pas Mickey qui a fait les effets du clip. Les effets ont été faits par Mathias. Mathias, Dadi. 5 PM, exactement. Du coup, on a pris ces images-là et même les images du début, on me voit courir, aller vers la statue de Modibo Keïta. C'est des images qu'on a prises par hasard. J'étais allé faire une prestation et c'est le même jour en plus. Voilà, que tu as la prestation là. Et de retour, il avait la cam, on filmait un petit truc vlog type shit, tu vois. Donc, on a pris ces images-là qui sont au début du clip, les images aussi du truc. Du coup, vu que c'était très simple et pas vraiment éclairé, vu que c'était pas prévu, on a essayé de jouer avec les images, on a fait des glitches, des petites incrustations et tout. Pour sauver le manque de lumière. Exactement, tu vois. Et généralement, mes clips, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment beaucoup de spontanéité. C'est vrai que l'univers global est déjà là, mais après, c'est vraiment des plans où nous-mêmes on découvre au final, tu vois. C'est vraiment beaucoup d'expérimentation et
ça se fait quand même avec assez d'expertise parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Du coup, c'est voilà, expertise plus expérimentation plus spontanéité, ça donne des clips de Kacha. Non, j'ai créé un mot. Frérot, tu es ça. C'est chaud là. Surtout, on a déjà rebooté avec les tout. No problem. Ça, c'est cool. Alors, moi, je voulais savoir, Kacha, est-ce que tu n'as pas des fois l'impression que tu auras beaucoup plus pour toi que pour le public? Je m'explique, je mets encore un contexte. Quand tu as parlé de Cypher, je trouve que c'est très justifié après. Tu peux le ramener là, à côté de toi. Non, la bouteille. Oui. Alors, en fait, je t'ai souvent vu dans beaucoup de sessions freestyle et au fil de différentes époques du rap malien, Mali Move, même avant ça un peu, je t'ai vu aussi plusieurs fois dans les radios avec 2B, avec comment, j'ai oublié son... Il était Chiquito. Big Shake. L'un des meilleurs rappeurs maliens, les gars. C'est ce qu'on a toujours dit. Et avec beaucoup de projets comme ça et tout, mais juste... Malgré ça, tu avais quand même un rythme de publication qui était faible. Tu n'as pas l'impression que tu auras beaucoup plus pour toi? Bon, ça c'est une question un peu... La réponse serait un peu mitigée dans la mesure où, en vrai de vrai... Tu rappes pour toi? Je rappe un peu plus pour moi que pour autre chose. Parce qu'au final, pour qu'un son sorte déjà, vu que la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni un son blanc, c'est vraiment un bout de moi qui sort, tu vois. Ça fait que... Il faut que son a janere avant un blanc. Il y a plein de sons, par exemple, que ne sont organisés, reste à fond, on a dit trop, on blâme, à côté de nere chiwa. Et puis ni au Kosuku quand je balance des sons, ni son blanc, moi janere trop, parce que on a fait qu'on a blanc, bien fait non. À son la même manière, al nibera gêné qu'elle fait. Am sera le qu'elle ne sera fait une bonne bien fait non. Parce que je veux dire, non, sérieusement, parce qu'en fait, je me dis. C'est comme si je sors de chez moi, tout genre, je mets un t-shirt, des chaussures et pas de culotte en fait. Pour moi, je le ressens comme ça. Pour moi, c'est pas encore fini. J'ai pas encore fini de m'habiller du coup. Donc, laissez-moi m'habiller avant de sortir, tu vois. Du coup, je vois ça comme ça. Kacha est très artiste. Et du coup... Tout dans la visualisation. De ouf. Et surtout... Très conceptuel. Non, de ouf. Je vais beaucoup dans la visualisation, comme tu as dit. Et en fait, il y a ce côté-là. Mais après, d'autres diront, ouais, non, donc les gars, ils mais c'est ça, je me dis, moi, les artistes que moi j'écoute, qui m'ont inspiré, que je respecte en tant qu'artiste, que ce soit au Mali ou partout dans le monde, c'est des gens qui ont une certaine direction artistique et un certain univers particulier, propre à eux, tu vois. Maintenant, moi je pense que le bon compromis, c'est étant artiste, au final, qui veut faire des ventes, qui veut faire des tournées, tout ce qui va avec, c'est d'être intelligent, c'est-à-dire intelligence musicale, c'est-à-dire savoir faire la part des choses entre ce que toi-même tu veux faire et ce que les gens peuvent attendre de toi, ou ce qui peut marcher, ou ce qui peut potentiellement te ramener, te faire vivre de ton art au final, tu vois. Et c'est à ça qu'on reconnaît un grand artiste, tu vois. Et moi, je pense que malgré que je sois... Tous mes sons qui ont par exemple fait des hits, c'est des sons que moi-même je kiffe de ouf de base. Ah ouais. Donc au final, c'est ça, quoi. Je peux très bien aimer, il y a plein de gens comme moi qui vont aimer aussi. Ça n'exclut pas... Le fait que je le fasse pour moi n'exclut pas le fait que ça puisse pop ou quoi que ce soit, tu vois. Ça nécessite une certaine connaissance un petit peu de la fanbase. Exactement, tu vois. À partir du moment que tu es en ligne avec la fanbase, c'est juste ça. Tu sais que ce que je fais, je kiffe. Donc forcément, par derrière, eux ont kiffé. Pour revenir au truc de, même si je fais du zouk demain, les gens vont pas se dire... D'ailleurs, j'ai même fait un son, c'est pas du zouk, mais j'ai fait un feat avec, par exemple, Samantha. Ouais, qui est un peu slow. Qui est un peu slow, tu vois. Moi, je pensais que c'était le projet de Samantha. Non, c'est le projet de Samantha de base, mais... On s'attendait pas à voir Kacha sur ce projet. Tu vois, même moi, j'étais un peu réticent pour drop le son, parce que je me disais, tiens, Manu, drop, nous faisons Kacha, gang, nous sommes sur Bouba. Mais au final, musique, il est à Kadi, Absera Kuma Mouara, en fait. Bah oui, Bouba, il a bien fait Scarface, hein. Exactement, tu vois. Ouais, je vois. Après, je trouve qu'il y a un tout petit peu de contradiction, mais je comprends, en fait, globalement. Après, aux gens d'apprécier. Non, la contradiction vient au niveau où il faut juste que tu crées l'équilibre, en fait. Étant un mec qui fait ce qu'il kiffe, mais qui veut quand même être... qui veut vendre, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça. Franchement... Ça fait quoi, 1h30 qu'on parle, là?
Mais est-ce que tu as un projet de vivre uniquement de ta musique en fait dans les jours à venir? Parce que je me dis, au vu de ton rythme de publication, encore une fois, il ne faudrait pas qu'on soit répétitif à ce niveau. Tu ne peux pas vivre à 100% de ta musique. Je me rappelle que je lui ai posé la question une fois dans un space sur Twitter. La question c'était genre, qu'est-ce qu'il y a après la musique? Il m'a dit, il y a toujours la musique. Il y a toujours la musique. La musique, c'est... J'ai pas choisi la musique, elle m'a choisi, je dirais ça, tu vois. Et je pense que la musique, que ce soit derrière le mic ou derrière les papiers ou derrière une maison de prod, derrière Magic et compagnie, par exemple, je serais forcément encore dans la musique, tu vois. Que ce soit pour... Frère, moi, je peux chanter, je peux arrêter de chanter et revenir peut-être 10 ans plus tard faire un son parce que je kiffe, tu vois. Mais en vrai, il y a d'autres choses à côté qui me permettent de générer du revenu. Dans la mesure où, comme tu as dit, actuellement, je ne suis pas vraiment présent, actif, ce qui fait que je ne fais pas de show, quoi que ce soit, tu vois. Donc, on se demande comment je génère des sous. Le streaming, j'arrive à générer des sous avec le streaming. Ça, c'est un côté à part et tout, mais c'est important de le souligner, quoi. Et aussi, je fais d'autres activités. Je suis diplômé dans certains domaines, dans un domaine, et du coup, avec ça, j'arrive à, de gauche à droite, faire des trucs que j'aime aussi, parce que c'est le domaine artistique, c'est de la création de projets, de concepts et tout. Et j'aimerais bien aussi, j'ai déjà commencé, mais j'aimerais vraiment être aussi un peu plus à fond dans l'agro-business, parce que je me dis, la terre a beaucoup à nous offrir, tu vois. Et c'est un conseil que je donne aussi à notre génération, les jeunes. Il y a beaucoup de trucs à faire, tu vois. Au lieu de se poser et dire, pas forcément l'agriculture, mais vous creusez et tout. Il y a beaucoup de bails qui sont là, qui sont naturels, qu'on peut transformer, qu'on peut rendre rentable sans grand chose, tu vois. And then, il y a beaucoup d'autres trucs effectivement, parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier dans notre partie du monde, c'est que le rap, c'est quand même l'un des rares styles de musique qui ouvre la voie à l'entrepreneuriat. C'est clair. Quand on regarde des mastodontes comme Jay-Z, comme 50 Cent, les gens voilà, tu vois, genre le rap... mélange pas 50 Cent et Jay-Z. Moi, je pense même que en fait, les rappeurs ont beaucoup plus exploité ce côté-là. Exactement, tu vois. C'est un style de musique qui peut facilement te faire déboucher sur l'entrepreneuriat plus que d'autres choses. Donc, je trouve que un entrepreneur à succès a les mêmes caractéristiques à peu près qu'un rappeur. Beaucoup de ouf. C'est des hustling. C'est des hustling. De ouf. Mais pas 50 Cent et Jay-Z, merci. Why not? Pourquoi pas? Mais 50... Non, mais pas 50 Cent et Jay-Z. Mais 50 Cent tout seul, mais Jay-Z avec P. Diddy. Ouais. Bon, après, tu sais, bon, ça c'est vraiment personnel comme choix. Mais après, c'est un peu des figures qui ont c'est des figures qui ont dépassé le seul cap du rap, tu vois. Ouais, de ouf. Franchement, c'est des légendes. Est-ce que t'as des séries favorites? T'as une liste de 5... Non, dis-nous plutôt 5 séries. 5 séries que je regarde. Particulièrement. Je commence à perdre mes mots, je me fatigue. Non, t'inquiète. En termes de séries, l'une de mes séries préférées, c'est Blacklist. Ok. Ouais. Moi, je l'ai fini l'année dernière. Frérot, la fin, ça m'a fait mal. On en parlera. Une mort tellement poétique, mais frérot, crazy. Ah, le gars qui fait tout le temps des blagues pourries est mort? Reddington même est mort, frérot. Ah, je parlais de lui. Du coup, ouais, il est mort. Bon, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas encore vu, mais bon, désolé. Il est temps quand même, ça fait 2 ans que le bail est sorti. On mettra ça au début du podcast. Exactement. Spoiler, tu vois. Non, mais c'était une mort poétique, hein. Très poétique. De ouf. Comme s'il attendait que ça, en fait. Oui. Qu'il attendait que de mourir. Que de mourir de cette façon. De cette manière-là. Après, je n'ai pas regardé la série, mais gars, tu vas voir. C'est une bonne pub de ouf. Allez-y voir, parce que la manière dont c'est très poétique. Et tu te dis qu'en fait, au final, ça ne peut être que comme ça, quoi. Parce que à un certain moment, il paraît tellement intouchable. Il y a tellement de situations. C'est le Nicky Larson de la vie réelle, quoi. Voilà, il y a eu tellement de situations, en fait, tu te dis que là, normalement, c'est fini. Mais il a dépassé ça. Et là, quand tu vois comment il meurt bêtement, tu te dis, crazy. Comme Zepegno. Ça, c'est vrai, ça, c'est un message en mode, il va bla. Il est pas mort comme Zepegno, j'espère. Non, il est mort, poétiquement de ouf. C'est poétique, hein. Ah non, quand t'as dit mort bêtement, je me dis, c'est pas quand je dis bêtement, c'est péjoratif, mais. Les gens qui sont accrochés. Comparé à ce qu'il a été. Non, les gens qui sont dans le truc, dans le délire, Raymond, parent de la mafia, eux vont trouver que c'est une mort bête. Exactement. Tu vois. Mais si tu vas
dans le personnage en tant que Ray lui-même, c'est très. Et dans le second degré aussi. Exactement, même du film, voilà, c'est une très belle mort. C'est un mec qui échappe à tout, mais au final, frère. Personne n'échappe à la mort. Personne n'échappe. Voilà. Exactement. Ensuite. Du coup, Blacklist, bon, classique, hein, Narcos, ça c'est frérot. Narcos, ça c'est classique. On a notre étudiant du Maroc qui sourit. Eux, ils ont regardé toutes les séries. Ah, frérot, choisis boulot. Du coup, Narcos. Série. Tu sais, je suis pas trop. Hein? Game of Thrones? Non, j'ai pas regardé Game of Thrones. Bon, en fait, j'ai regardé quelques épisodes vite fait. Merci. Pas... Je me sens moins seul. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens moins seul. Accro de Game of Thrones. Ouais, je me sens moins seul. Moi, j'ai regardé, mais si je n'avais pas regardé, je ne serais pas moins. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Pas Game of Thrones. Bah, moi, je suis pas diminué, j'ai pas regardé. Ouais, moi, j'ai regardé, mais si je n'avais pas regardé, je me sentirais mieux. Non, je me sentirais mieux. Wow, à ce point, ok. J'aime pas les choses qui finissent bizarrement. Ça, c'est anti-publicité, ça. J'aime pas les choses qui finissent bizarrement. Ah, t'as vu ça? Ouais, genre rentabilisé, ça va. Donc, man, de ouf. Partout, mec. 10 ans. Ça finit trop bizarrement, cette histoire. Du coup, en termes de séries encore, moi j'aime beaucoup les séries drôles et tout. Du coup, j'aime beaucoup les sitcoms. Tout ce qui est Prince de Bel-Air, Big Bang Theory. Big Bang Theory. T'as vu Mon Oncle Charlie? C'est un classique, ça. Man, c'est vrai, j'avais carrément oublié. Ouais, dans le top 5, il y a Mon Oncle Charlie, mec. Ah oui. De ouf. C'est un classique, ça. L'une des seules séries humoristiques qui me font rire. Si moi je sais qu'une personne est préparée à me faire rire, la personne ne me fait pas rire. C'est ça. Je peux pas écouter un one-man show et rigoler. Je me dis, le gars, il est là pour ça. Genre, je suis trop prêt. Tu connais Roman Fressinet? Non. Ah, gars, il faut. Moi, il me faut me prendre par surprise. Il va te prendre par surprise. T'inquiète. Il va te faire des blagues sur boire de l'eau. Man, il va te développer ça à un niveau, tu vas rien comprendre. Ok. Lui, il est très bon. C'est un philosophe, comédien, carrément. Du coup, ouais. Ça, on est à 4 séries, là, normalement. La dernière. Dernière série. En vrai de vrai, hein. En vrai de vrai. D'où la famille, Respect. Parce qu'au fin d'une vie marqué, c'est un truc générationnel. Ça fait partie de toi. C'est un truc générationnel. Je l'ai peut-être pas dit, mais une des séries qui m'ont fait le plus rire, genre j'ai rigolé à en perdre la voix, le grain. Et elle est pas jeunesse. C'est vrai. Les gars, vous êtes en train de réveiller un petit peu les souvenirs. Ah, frérot. Ça, c'était la belle époque. Je t'ai dit, où il n'y avait pas de soucis. Ah, il n'y avait pas de soucis, mais je veux taire les soucis qu'il n'y avait pas. Mais il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas du tout de soucis, mec. Alors, champion, je vois encore le teaser que j'ai vu sur ton cover et tu dis qu'il n'existe pas, tu vois. Quel cover? Le teaser qui est là, tu vois. Tu veux le montrer à l'écran ou pas? Arrête-moi ça, tu m'arrêtes ça tout de suite. Stalker. Alerte stalker. Man, c'est rien, tu sais, moi j'aime bien je suis très graphique, tu vois, j'aime bien tout ce qui est belle image et tout. Comment tout le monde a eu cette ça image? Je sais pas, frérot. Demande à tout le monde, du coup. Alors, tout le monde, dites-nous si vous êtes arrivé à ce niveau du podcast. Dites-nous, Kasha drop un son. Je pense que le titre de ce podcast, ce sera 2025. Kasha 2025. Yeah. Exactement. Hashtag... En parenthèse, Kasha drop un son. Ou hashtag, hashtag Kasha 2025, hashtag drop un son. Mettez ça si vous arrivez à ce niveau du podcast. Alors, la famille, je ne sais pas si vous avez une dernière adresse à faire à la Moi, je pense qu'on a fait le tour. On va laisser... Nous, on a fait le tour quand même. Tu veux qu'on mette l'hymne national? La caméra est là. On va laisser le... Ouais. On met l'hymne Parce que Kasha 2025, ça fait vraiment slogan de campagne présidentielle. Et puis, il pense qu'il va me piéger carrément. Je le vois venir de ouf. Donc, si un dernier message à tous les... Franchement, dernier message, c'est... Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire à part, déjà, les gars, soyez vous-même. Mali be étape pour na sans au contexte de Ronan et je pense que c'est très important que nous aussi les jeunes en blanc pour regarder il faut regarder pour regarder sans il faut que tu saches d'où tu viens, tu vois. Et mon message c'est pour ma génération, pour la jeunesse, c'est que les singling un pas après l'autre et tout, tu vois, et se dire que en Boraromna aurait secret pour que garde amagata romna et puis en mi fenege dien on wa du coup beraki yere imam famia malikoro do
Faisons tout pour que le Mali soit uni dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tous les secteurs. Il faut que le Mali gagne, tu vois. En tout cas, c'est le Mali qui gagne, mais il faut gagner à Kewalo finir ça, et franchement, Beggy peut finir 2025, Kachamara nan Kochaman Bari, son, vidéo, collaboration, événement. Bébé fait un mingere. I'm not a better change donc get ready, man, for sure. All right. La promesse est une dette. Exactement. Alors, monsieur Doun. Non, moi je n'ai rien à ajouter. Déjà, c'est un très bon message. Yeah. C'est un message que on gagnerait plus à entendre. Exactement. Surtout pendant le temps qui court. Et, que autre chose. Que autre chose. C'est clair. Autre chose. Soyons dignes de ce message. C'est important, c'est important. Et moi, je tiens à te remercier. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. J'ai senti que tu voulais te lever et serrer. La porte est ouverte. Les gars, le bonsoir. On va pas faire le solennel, mais la porte est ouverte. Non, c'est quand tu veux. C'est la famille. Et moi, pour revenir à ça, c'est un média que je respecte beaucoup, Creative Mag, de par la qualité déjà d'image, de par la qualité du contenu, de par la pertinence des questions, de par l'objectif au final derrière ces questions. Au final, c'est pas juste poser des questions pour les gars, c'est pour savoir, pour comprendre et pour faire comprendre aussi, tu vois. C'est ça. C'est très important et moi je respecte ça. J'encourage beaucoup le concept. Merci. Je vous avais dit que j'avais de bonnes notes en classe. Hein. Alors, en fait, lui, tu sais, quand tu lui jettes des fleurs, en jetant les fleurs, on voit le pot aussi. Non, comme ça, il se plante. Voilà, comme ça, exactement. Tu vois le pot de fleurs avec. Crazy. On va éviter d'inviter. Je pense que tout ça se retourne contre nous. Tout ça. Libérez Baroja. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup à vous, les gars. Gros plaisir. Merci à tous, merci à l'équipe. Il se fait tard, on est en plein Ramadan. Merci beaucoup, les gars ont été là. Donc, à une prochaine fois, prenez soin de vous. Et les babies, ajoutez-moi. Ajoutez-le.